Je m'appelle Gloria. Je suis une petite fille et toujours souriante. Ah, tous les jours de la vie, le matin comme midi, je n'ai qu'une seule envie, pour donner du sourire. À l'école, au quartier, au tournage comme télé, je n'ai qu'une seule idée, toujours vous amuser. Je viens vous amuser avec mes aventures. Avec moi la journée est top dès le début. Si tout va mal pour toi, si tu n'as plus d'espoir, t'inquiète pas, viens me voir et on va s'éclater. Mec de waouh! Avec 4 mois seulement, immigré au Canada. Immigration efficace Canada, spécialiste de l'immigration au Canada et ailleurs. Bisous! Mouah. N'hésitez pas de contacter le 696 84 37 60 plus 143 879 782 82 696 77 62. B. Oui. Tu ne sors pas aujourd'hui? Si, je vais sortir tout à l'heure. Mais B, c'est même toi. Tu es encore devenu beau ce matin jusqu'à... On dirait même pas que c'est mon mari qui a dormi avec moi. Merci. Mais tu es beau. C'est ça que mon cœur ne fait jamais arrêter de t'aimer. Mon cœur va toujours battre pour toi, toujours et toujours. Chérie, tu es mon inspiration. Tu es ma force. Le jour qu'une fille va tenter de s'approcher de toi, elle va confumer. Tu comprends bien? Confumer. T'es trop beau. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va, non. Mais Hé, touche pas mon téléphone. Ok. ouais, c'est parce que ça m'a vu comme ton téléphone brillait un peu trop. C'est vrai que c'est comme si tu as... C'est le même téléphone. Je crois que tu avais changé. Et pourquoi tu es agressif comme ça ce matin? Ouais, excuse-moi si j'ai mal parlé. Chérie. B, tu sais que le 8 mars c'est dans 4 jours. Dis-moi ce que tu vas nous préparer, Gloria et moi. Ça fait il y a plusieurs années, tu n'as jamais fait pour j'espère que le 8 mars tu t'en finis et tu vas nous concocter un mets vraiment spécial. Eh ok? Ouais. Je m'attendais à quelque chose de ce genre. Tu as commencé avec les baies, tu es beau, tu es ceci. Je savais que tu voulais demander quelque chose. Et je t'ai déjà dit, on ne cause pas du 8 mars ici chez moi. Ouais. Mais Je t'ai déjà dit ça oui ou non? ça va, tu m'as dit ça, mais pourquoi tu es comme ça, non? Je t'ai dit que ici chez moi, on ne fête pas le 8 mars. Ouais, mon père, est-ce que je t'ai dit qu'on sortait? J'ai juste te demandé que tu prépares pour qu'on puisse manger en famille. Tu me vois moi, entrer dans la cuisine, prendre la pierre à écraser, commencer à écraser les oignons, à écraser le piment. Là, elle va sortir, mais même avant commencer à chauffer. Tu me vois comme ça? Ouais, mon père. N'est-ce pas, il y a le mixeur, non? Est-ce que tu as besoin de dire que tu vas aller sur la pierre écrasée comme ça avec les mains? Il y a le mixeur. Donc je vais commencer à aller à la cuisine, découper les oignons pour que moi je commence à sentir les oignons. Papa, même si tu le fais, après tu te laves les mains. On a le savon parfumé, non? On a les gels et tout ça là. Tu utilises ça, tu te laves les mains avec moi-même, je fais comment? Tu as menti. Je dis tu as menti. Et cette histoire du 8 mars, je t'ai dit la dernière fois que je ne veux plus ça dans cette maison. Il est hors de question que je me lève un matin, je commence à venir entrer dans la cuisine. Jamais. Tu as compris? Au grand jamais, je vais le faire. C'est pas possible. C'est même quoi ça? Hein? Tu sais qu'au village, on commence à m'appeler Pantin? Oh, quand je vais passer, on va dire, voilà l'homme là, que la femme maltraite.
Oh, parce qu'il prépare déjà la cuisine. Oh, 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 tu as menti. Je suis un vrai homme. Je suis un vrai mec. Tu me comprends? Ouais, mon père, comment tu parles comme ça, non? Tu ignores quoi de tes cousins au village? Ils sont toujours là en train de mettre les bouches dans ce qui ne les regarde pas. Tu penses qu'eux-mêmes là-bas au village, ils font comment? Toi et moi, c'est nous qui savons comment nous vivons ici. Est-ce que tu es dans mes jupons? La prochaine année que tu vas venir avec cette histoire de 8 mars, tu vas sortir de chez moi. C'est pas possible. Chaque jour, c'est la même rengaine. Putain. Hey. Tiens, j'ai dit quoi de mal? Hey, maman. Qu'est-ce que j'ai dit de mal, moi? C'est moi comme j'ai... Massa. La personne qui commence là, je n'ai même pas encore abordé le sujet du pain. Si je parle au pain, ça va seulement brûler la maison aussi. Mais... Ça va toi? Ça va bien, papa. Papa, Oui. pourquoi est-ce que tu payes mes études? Ma fille, je paie tes études pour que tu aies des diplômes, pour que tu travailles, pour que tu sois indépendante, hein? Pour que tu sois une grande femme. Grand peut aussi faire ça pour maman, non? Pourquoi il ne travaille pas aussi? Papa, c'est que tu es le plus gentil de papa, non? Bon de papa, dans le monde entier, non, papa. Merci. Papa, est-ce que tu peux acheter le pain de 8 mars pour moi et pour maman? S'il te plaît. C'est ta mère qui t'a envoyé. Non, papa, non, c'est pas elle. Je n'étais même pas avec elle. C'est pas elle. C'est pas elle qui m'a envoyé. S'il te plaît. Ok. Je ne te promets rien. D'accord? Moi, je pars au boulot. En soirée. Papa. Tu es le plus gentil de papa. Bye, papa. Je t'aime. Papa, je t'aime. La belle. Tu veux jouer avec l'amour que je porte pour ma fille pour commencer à faire des bêtises là? Mais de quoi tu parles? De quoi je parle? Oui. C'est pas toi qui as monté Gloria de venir me parler du pain du 8 mars? Monter Gloria. Pour quelle raison? Donc maintenant tu veux jouer à l'innocente, c'est ça? C'est la dernière fois. J'ai dit que le problème de 8 mars ici, c'est la dernière fois. Je veux plus entendre parler. Hein? La prochaine fois que tu parles de ça, allez, pousse chez tes parents. N'importe quoi. Tu m'as seulement surprise, tu ne m'as même pas dit que tu venais. À peine je vois quelqu'un entrer comme ça là. Il me fallait fuir. Je vais trouver un fantôme. J'ai besoin du protocole pour venir ici là. Hein? Ou tu as besoin que je t'envoie un mail ou un SMS ou quoi pour annoncer ma venue dans la maison de mon frère? Mon frère là. Ouais, Irène. Est-ce que tu ignores que ton frère travaille? La mère répond qu'il est sorti, il est parti au travail tout simplement. Il est parti au travail. Merci. De toutes les façons, je venais te voir. Me voici. Oui. Toi-même, tu sais que tu ne m'as jamais offert rien depuis que tu es dans cette maison. Donc, je suis même pas venue te demander. Je suis venue revendiquer ce qui me revient de droit. Parce que si elle dit qu'elle demande, vraiment, ça n'a même pas sa place. Ah bon, revendiquer, Irène, revendiquer quoi? Tu es qui?
Est-ce que je me parle de revendiquer? Apprends à être reconnaissante. Mais, non, attends. Apprends à être reconnaissante. Parce que même si c'est vieux ça quand même que je te donne là, je t'ai quand même donné. Je t'ai quand même donné. Tu parles de quoi? Regarde sa bouche. C'est les vieux sacs que tu me donnes. C'était le 9 que tu m'as donné. Je devais prendre le 9 où? Tu peux prendre le 9 où, mamie? Maman, j'achète ça en friperie en occasion. Tu achètes en friperie? Qui te donne l'argent là? Je ne vais même pas entrer dans ce genre de débat avec toi. Ma belle, je veux le pain du 8 max. Pardon? Je veux le pain du 8 max. Irène, toi-même tu crois que tu es petite pour te marier? Tu es petite. Tous les jours tu fais rue ici, la fin du mois. C'est ici une histoire de quoi? Je suis fatiguée. La belle, je n'ai pas le pain du 8 max. Hey! Même moi-même, ton frère a refusé de me donner le pain du 8 max. Où je suis là, je n'ai pas. La belle! Et je n'ai même jamais eu le pain du 8 max. La belle! Hé! La belle! Tous les jours, je vais m'appuyer. C'est à moi que tu parles comme ça là. Oh vraiment. Quoi toi, quoi bus. Pour aller à un fin village là-bas pour te doter la belle. Hein? On allait te doter pour tes diplômes. Ah bon? Donc comme ça vous êtes venu m'épouser par rapport à mes diplômes. Ce n'est pas pour ton beau visage. Tu comprends non? Donc tous les blablabla que ton frère me raconte chaque fois ici. Il me dit comment il est tombé amoureux de moi, ou il n'est pas vu sans moi. Donc vous êtes venu m'épouser par rapport à mes diplômes, n'est-ce pas? Mange ta part maintenant la belle. Tu écoutes ce que je te dis non? Mange ta part maintenant. Ok, la vérité est sortie. De toutes les façons, non. Le ballon que vous avez lancé là, on va jouer ça dans la maison, c'est juste ça va s'éclater. Désolé. Quand tu vas travailler, tu ramènes aussi l'argent. On a vu tes serfs un jour. Hein? Hey, Reine, pourquoi tu grondes, maman? Elle t'a fait quoi? Tous les jours, maman veut sortir pour travailler. Elle se discute même avec papa pour travailler. Mais papa refuse. Papa veut te prendre soin de la maison et de moi. Papa refuse. Elle se discute avec papa qui veut aller travailler. Papa refuse. Il dit non, je ne veux pas travailler. Tu prends soin de ma maison. Tata Irène, tu sais que je t'aggrame, non? Tu sais que tu ne mens pas, non? Je te promets, maman veut à tout prix aller au travail. Papa refuse. Je ne mens pas, Tata Irène. Je t'aggrame, non? Tu es à travail, c'est bon. Vas-y, va faire tes besoins. D'accord, vas-y. Ne te reste pas tout ça. Regarde-moi bien. Je vais venir rester ici là. Je vais manger l'argent là. Vivre ici même avec vous. Bien. Tu comprends, non? Regarde-moi bien. Je reste là, je ne bouge pas. Jusqu'à la gare. Tu as raison. Je comprends pourquoi tu es venu aménager tout près de chez nous. Parce qu'à chaque fois tu es là. Je vais rester ici, Nampia. Viens une fois aménager avec toute ta famille. C'est toi seul que j'aime. Ça, je te dis la vérité. Si je t'avais croisé avant ma femme, c'est toi que je devais épouser. Je te jure. Hein? C'est toi que je devais épouser. Mais je te rassure que je vais bientôt lancer les procédures de divorce avec ma femme. Je te jure. Et concernant le 8 mars, j'ai réservé quelque chose de spécial pour toi. Ah bon? Bien sûr. C'est quoi? J'ai une enveloppe de 100 000 francs au chaud. Rien que pour toi. Mais chérie, tu veux coudre comme tu aimes. Voilà, un modèle qui va épouser ton magnifique corps là. Hein? Ça me fait pas baby. Voilà, allez, on parle où tu connais là, non? Hein? Pas de problème. Ma fille, ça va? Ça va bien, tata. Et maman est là? Non, tata. Mec Dieu! Soledad, qu'est-ce que tu fais ici? Waouh!
Quelle jolie maison. Mais Léon, tu m'avais pas dit que tu vivais dans un palace? Qui t'a montré la maison? Oh, mon cher ami, qui cherche? Oh. Oh my God! Du whisky que j'adore. C'est moi un peu. Soledad, tu peux pas m'appeler avant d'arriver, hein? Et si ma femme te trouve ici? Ouais, que je suis beau, je suis beau. Papa. La tata, c'est même qui? Elle vient faire quoi chez nous? C'est une cousine extrêmement éloignée. Elle sort du village. Elle vient d'arriver en ville. Elle vient d'arriver avant d'être habillée comme ça. Oh, ma fille, toi aussi, tu as des remarques bizarres, hein? Quand tu me regardes là, je ressemble à une villageoise. On peut causer à... Hey, tu me donnes mon pain et de quoi le foutre et l'argent pour sortir. D'accord? Attends, tata. Hey, je ne suis pas venue pour vous regarder ici. On peut causer dehors ou alors un autre jour. Hein? Tu me donnes mon pain et l'argent que je parte. Mec 2. Tata, tu sais que tu veux le pain. Mais mon pain n'a même pas encore acheté pour ma mère et pour moi. Ma fille, je n'ai pas un problème avec ta tendre maman, d'accord? Juste avec ton papa chéri. Papa, c'est qui parle de fausse toi comme ça? C'est ma fille avec ma femme, hein? Hé! Je ne suis pas venue vous voir ici. Tu me donnes mon pain, mon argent et que je foute le compte ici. Tu peux pas venir chez moi et tu te mets à hausser le ton, hein? C'est aussi le chez moi. Tu me racontes quoi? Baisse un ton, hein? Je ne baisse pas. C'est ça avec ma Tu femme. m'arrêtes ça, Léon. Hey! Je n'ai pas peur de ça. Tu vas hausser le ton ici, hein? Sors maintenant. Je ne peux pas partir d'ici. Sors maintenant. Qu'est-ce que tu vas me faire? Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Oh. Mec 2. Tata, si ma mère tu connais pas ma mère. Si elle te trouve ici, non. Maman, je n'ai pas peur de ta mère là. Je t'ai dit que je n'ai pas de problème avec toi, ma fille. Tu es mon enfant. Hein? Papa, viens faire pas Ma vite. fille, ma fille. Je n'ai pas de pas problème. vite. Les gens aiment entendre ici dehors. Qu'est-ce que Léon me dit? Il me raconte quoi? J'ai peur de lui? Non. Il pense que ce genre de femme qu'on ramasse avec une main. Je t'attends. Hein? Il me raconte quoi? Je vais habiter dans cette maison. Bien. Je vais habiter cette maison. Tata, merde 2. Tu dis que tu vas habiter où? Que tu vas habiter ici? Pardon. Si ma mère te trouve ici, non. Je ne veux pas les problèmes. S'il te plaît, ne fais pas les problèmes. On ne prend tes talons, tu pars. Prends tes pardon, prends tes pieds, tu pars. Je n'ai pas peur de ta maman. Je n'ai pas peur. là, hein? Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu vas me faire? Touche-moi, c'est ça les couilles. Fous-moi le camp. Prostituée comme ça? Oui, je suis prostituée. Tu cherches pas derrière moi. Touche-moi. Moi, c'est ma femme, je suis marié. Oh là là, tu es la femme aujourd'hui. Tu m'avais dit que tu n'aimais pas. C'est ma mère, j'ai bien dit que tu ne voulais pas, non. Je ne passe pas. Oui, je passe de ici. Non, ça va pas. Viens, viens. Non, ça ne peut pas. Viens, viens. Elle peut me cacher, c'est pas vrai. Viens, viens. Viens, viens. Non, ici.
Fais pas de bruit, ma fille. Calme-toi. Merci, ma fille. Papa, ouvre la porte à maman. Tu vois maintenant, tu m'as mis dans les problèmes. Chérie, assieds-toi. Ça va? Alors, elle m'a dit que tu étais au marché. Je suis juste allée faire une course là. Ah, ah d'accord. Ah, mon amour. Tu as l'air fatigué, hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez l'air... J'ai manqué un épisode apparemment. Non, non. J'ai une révélation divine. Dieu m'a parlé. Ah bon? Je te jure. Tu sais que ma façon de faire n'était pas bonne. Et Dieu m'a montré que notre relation était déjà à la fin. En bref. Et comme moi je ne veux pas ça, il m'a aussi montré la route à suivre. Je vais devenir un gars assez romantique. Donc tu vas connaître notre Léonce. Ah, je te jure. Pour commencer même, par rapport au pain du 8 mars, il y a 100 000 francs là-bas. Tu vas l'acheter les pains, vous allez vous habiller. Puis tu fais des jolis modèles, d'accord? Merci beaucoup, chérie. Tu es vraiment sérieux? Mais oui, j'ai dit qu'il y a 100 000 francs là-bas. Si tu veux, on peut aller regarder, hein. Je te les montre. Et concernant la cuisine, le 8 mars, je vous prépare un plat spécial. Je vais préparer le poulet DG. Oh chérie, merci beaucoup. Je suis très contente par ce changement brusque. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis vraiment contente. Non, c'est que j'ai pris conscience que vous êtes mes trésors. Hein? Tu es mon amour. Merci beaucoup. Et ça, c'est un autre trésor. Hein? Viens, je te montre alors l'argent là. Tu vois un peu. Merde! Chercher le mari d'autrui, c'est pas facile, hein? Oui. Ma fraise, mon cœur, mon amour, ma raison de vivre. Tu sais que j'aime te voir sourire. C'est aussi grâce à toi, non? Moi, j'aime aussi te voir comme ça. Ah bon? On a traversé vraiment les moments difficiles et ça me fait vraiment plaisir de nous voir comme ça. Non, non, tiens-toi tranquille. À partir d'aujourd'hui, il y aura toujours des moments comme ceci. Tu vois, je ne vais plus jamais te faire de la peine. Parce que j'aimerais toujours que ton visage rayonne. Ah bon? Mais bien sûr. Tu parles sérieusement? Mais oui. Ok. Je suis d'accord. Bon, tu ne vas plus manquer de rien. Tu auras tout ce que tu désires. N'importe quoi, je vais te le donner. Tu sais, mon rôle, c'est de te donner du plaisir, c'est de te donner de la joie. Hein? Je veux voir ma femme comme ça. Hey. Tu sais, tu es la meilleure. Je remercie le bon Dieu pour ce changement brusque. Merci papa. Tu as touché le cœur de mon mari. Il m'a prié à manger. Seigneur m'a prié à manger. Hey. Merci. Oh. La prière est bien élevée. Tu vois comment grâce à ma prière, tu as tout changé tout d'un coup. Non, non, j'ai dit que... La prière est bien. On va commencer même à prier ensemble. Ok. On va même prendre des jeûnes de prière.
de me suis dépassée. Je suis vraiment contente. Non, ne le sois pas. Maintenant, tu as la meilleure version de ton gars, de ton chéri Coco. Ah non, merci papa. Mais tu sais, il ne suffit pas seulement que tu m'offres de l'argent et que tu peut-être m'achètes des trucs et tout. Moi, j'aimerais aussi travailler. Tu vois un peu, j'aimerais travailler. Il ne faudrait pas que à chaque fois tu te retrouves en train de tout faire à la maison seule. Hein? Mais par exemple, moi, on va à l'école pour que je puisse aussi t'aider dans les tâches ménagères. Avec les petites dépenses de la maison et tout. Il faudrait que je contribue aussi. En travaillant, ça serait facile pour nous de repartir beaucoup plus les factures et les petits courses de la maison et tout. Ne t'inquiète pas. Et ce n'est que le travail que tu as besoin. Dès demain, je contacte mes amis et puis en rentrant le soir, forcément tu auras déjà un poste quelque part. Mais je peux déjà travailler. Mais bien sûr. Merci beaucoup, chérie. Oh, merci Seigneur. Je suis contente. Oui, tu es mon ange. Oh Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Eh Seigneur. Je ferai tout pour toujours avoir ce sourire-là sur ton visage. Et mon père, j'ai aussi un autre petit souci. Vas-y, dis tout. Il faut dire à ta soeur Irène, là, parce qu'elle vient ici, là, son but c'est toujours me mettre mal à l'aise. Elle s'en fout de mon bien-être. Donc elle est toujours en train de me faire des problèmes. Ou monter, descendre, pardon. Essaie de parler avec elle. Essaie de parler avec elle. Parce qu'elle était ici, là, ça ne s'est pas bien passé entre nous. Mon cœur, c'est un petit problème. C'est ma petite soeur. Je vais la raisonner. Et elle ne va plus jamais te parler comme ça. Non, je ne veux pas. Non, il n'y aura pas de problème, il n'y aura rien. Essaie juste de parler calmement. J'aimerais juste qu'on essaie peut-être de... J'aimerais que tout se passe bien désormais. Que vous puissiez bien parler, non? C'est de ça que tu as besoin, non? Oui, mais je ne veux pas que tu la... Non, je ne vais pas brutaliser et tout ça, t'inquiète pas. Je vais arranger la situation. C'est quand même ma belle-sœur. Amen. Chérie, mais s'il y a cette joie, tu vois, c'est aussi grâce à Gloria. Tu vois, notre fille est vraiment intelligente. Elle est super. Hein? Je me dis qu'elle a pris cette intelligence grâce à toi. Okay. Tu es là? Ça va? Ça va bien, papa. J'aime vous voir heureux comme ça. Voilà alors ce qu'on appelle la promotion de l'égalité et protection des droits de la femme. Bonne fête de la journée internationale de la femme à toutes mes mamans. Mouah, je vous aime. Pour tout problème relatif à l'immigration ou à la citoyenneté au Canada, faites confiance à une firme spécialisée et reconnue par le gouvernement du Canada. Immigration Efficace Canada vous offre une assistance personnalisée pour n'importe quelle demande de visa, de permis de travail, permis d'études, résidence permanente, y compris la procédure rapide dite entrée express. Je suis arrivé récemment au Canada par l'obtention d'une bourse d'études. Je remercie la compagnie Immigration Efficace. Vous craignez d'être persécuté dans votre pays? Pas bien grave! Immigration Efficace Canada vous accompagne dans votre processus de demande d'asile au Canada. Prenez immédiatement rendez-vous à notre bureau de Montréal, situé tout près de la station de métro Plamondon. Appelez au 438 797 82 82 438 797 82 82. En Afrique, Immigration Efficace est représentée dans plusieurs pays parmi lesquels le Cameroun, où vous pouvez joindre notre bureau au 696 601 769 696 601 769. Visitez notre site web au www.immigrationefficace.com. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. À vous, mes chefs, n'oubliez pas d'être obéissants et toujours respectez vos parents.